Bonjour à tous, Magali, Philippine Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies du week-end. C'est la pleine lune dimanche. La pleine lune dimanche, ici, il pleut comme vache qui pisse depuis des jours. Alors la pleine lune, on la ressent, mais on la voit pas vraiment. Je vous avouerai, même la lune, tout court. Mais peut-être que dimanche, on aura de la chance. En plus, c'est dans la nuit. Pleine lune en bélier. On fonce, messieurs, dames, en essayant de rester dans... en essayant d'instaurer plutôt un peu de compromis. Ce qui n'est pas chose facile. Allez voir le tirage de la pleine lune si vous voulez vous aider de ces énergies. Le samedi 8 octobre, l'agenda de la lune nous dit un peu de relief, un peu d'apaisement arrive avec la bonne humeur de Jupiter. Acceptez les résultats qui sont là, qui sont courants. Essayez de faire des exercices de pardon et laissez partir les choses qui vous ont ennuyé il n'y a pas si longtemps. Relâchez les rancunes, les rancœurs, ce genre de choses. Et pour dimanche, note if your inner personal struggle. On a l'impression qu'il faut noter ce que vous ressentez à l'intérieur, mais qui est un peu complexe. Faites attention au drame. Events of cycle. Events of cycle are matured. Ah, il y a les choses qui sont en train d'arriver à maturité. Mais c'est surtout les événements d'un cycle, c'est-à-dire alors que ce soit celui que vous aviez prévu depuis la dernière pleine lune jusqu'à maintenant ou de la nouvelle lune. Certaines choses arrivent à maturité. Vous allez pouvoir avoir une vision plus claire. Note if you're in a personal struggle. Et faites attention si votre inner personal, c'est vraiment l'idée de l'intériorité. Je ne sais pas exactement comment traduire ça en anglais. Je pense que c'est ça. Notez ce qui coince en ce dimanche. Je pense qu'avec cette pleine lune, si vous ressentez des choses, ça peut être intéressant parce que ce bélier qui est tout fonce, qui est fonceur, peut... moi je sais par exemple, je suis un signe d'eau, un cancer, disait qu'on était très impacté justement par cette pleine lune. Bon, je crois qu'il y avait cancer, capricorne, balance et bélier, il me semble. On va aller voir les messages à vous transmettre. Quelle est notre situation? Comment ça va nous servir dans les jours à venir? Ce qui arrive au devant de nous. Comment s'y préparer au mieux? On a pris le Fountain Tarot. C'est drôle parce que je t'ai toujours dit, il y a une carte. Je suis pas sûre qu'elle soit sortie. Le tarot, ça a 78 cartes. Le Fountain Tarot, il a 79 cartes. Il a une carte supplémentaire qui est la carte de la fontaine, qui est la carte d'être... se rendre compte qu'on est un parmi tous, que nous sommes tous connectés, et il sort très rarement cette carte. Ben, je vous parlais des cancers. C'est le duo Magali, ça. Cancer et le diable. Vouloir progresser à tout prix. Et puis c'est vraiment vouloir amener les choses exactement là où vous avez envie de les amener. Mais c'est une urgence, quoi. Waouh. Le diable, Capricorne. Messieurs, dames. Cancer, Capricorne. Bah dis donc. Le chariot et le diable. On commence ce week-end avec... Alors il faut penser que le chariot, c'est vraiment une envie frénétique. Une envie frénétique est couplée avec ce diable, que ce soit tout ce dont vous avez envie, mais vous savez que c'est pas bon pour vous. Il y a vraiment cette idée de pousser quelqu'un dans la direction où vous voulez aller, ou alors de vous sentir obligé d'aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin. Si vous faites du sport, vous allez vous pousser à fond. Si vous vous retrouvez en face de quelqu'un que vous aimez pas particulièrement, vous allez absolument vouloir avoir raison et l'écrabouiller. Waouh! Quelles énergies! Rien que ça, dis donc. 2 d'épée à l'envers, 3 d'épée à l'envers. Et puis on finit avec la tempérance. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Respirez un grand coup. Respirez un grand coup, respirez un grand coup. Tiens, c'est fou, on a 2, 3 et 5 d'épée, on n'a pas le 4. Alors c'est drôle parce que c'est vraiment un tirage où ça passe ou ça casse. Et on voit bien que de toute façon, j'ai presque envie de dire vous n'en avez cure. Que ça passe ou que ça casse. Faut que ça avance.
Faut que ça avance et vous êtes prêt avec ce 2 d'épée à l'envers. Il y a cette idée de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. J'ai pas le choix du tout en fait. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut trancher, et c'est pour ça qu'on voit cette urgence là. Il faut trancher, même si j'ai pas toutes les. Je pense que vous êtes dans une situation où vous êtes obligé de trancher sur quelque chose. Vous êtes obligé de voir plus loin, vous êtes obligé, et quand je dis obligé, c'est aussi bien forcé par d'autres personnes que vous-même dans un état où il va falloir trouver une solution. Solution qui convienne à tout le monde, solution, c'est ce que vous espérez, je pense, avec cette tempérance. Mais pour certains, il faut faire des pieds et des mains, il faut tirer sur toutes les ficelles possibles et imaginables pour que ça passe. Mais il n'y a pas de choix. Dis donc, il est un peu hardcore ce tirage. Hein. Je vais pas vous dire le contraire parce qu'avec ce 5 d'épée, c'est vraiment. Qu'est-ce que t'as à en dire toi? Mais oui, mais moi je pense que ça, je pense que ça, je pense que ça. Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression que la bataille est âpre, mais au final c'est pour quelque chose qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus fonctionnel. On a le chariot numéro 7, on a la tempérance 14, on passe au double, mais avant on a ce diable. Et le diable nous oblige à aller dans des situations, ou à nous mettre dans des situations où quelque part, il faut soit pousser les autres dans leur retranchement, soit soi-même se mettre dans des situations où on est dominant ou dominé, où on est en train de rendre les gens, rendre la monnaie de leur pièce, ou alors au contraire éviter stratégiquement le mensonge. Alors c'est du mensonge, de la jalousie, de la possessivité, tout ce qui est possible dans le sens de comment je vais faire pour me sortir de là. Avec ce chariot, il y a quelque chose. Pourtant, c'est pas comment je vais me faire pour sortir de là, parce que j'ai pas l'impression que cette situation, étrangement, elle soit, alors ni dangereuse, ni... elle est très probablement urgente, il doit se faire des choses rapidement, mais c'est drôle parce que la tempérance, c'est la patience, c'est la modération, c'est prendre les choses doucement. Mais là, j'ai pas le sentiment que vous ayez la capacité d'attendre. Je pense pas du tout. Je pense pas du tout que ça soit possible. Ah, je sais pas, tiens, c'est rare. Non, on va prendre celui-là. Je voudrais aller voir pourquoi, dans ce qui arrive au-devant de vous, on a ce 3 d'épée à l'envers, parce qu'il y a cette idée. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de choix, il faut que ça passe. Le 3 d'épée, c'est une décision. Décision de s'attacher à quelqu'un ou de se détacher de quelqu'un. Décision de voir quelqu'un arriver ou de voir quelqu'un partir. Quand je vous dis décision, c'est cette idée. Pour vous, c'est pas... Je pense que c'est pas vous qui prenez la décision. Vous avez l'air de vouloir aller quelque part. Je pense qu'il y a d'autres choses dans le mix qui font que, de toute façon, ça se fera avec ou ça se fera sans. Et c'est drôle parce que, et très étrangement, j'ai pas le sentiment que ce soit vital pour vous que ça se fasse avec ou que ça se fasse sans. J'ai l'impression que ce qui est vital, c'est que ça se fasse, en fait. Parce que je pense que vous savez mener votre barque. Et quoi qu'il se passe, vous savez aussi que vous allez en sortir vainqueur. Mais alors, dis donc, qu'est-ce qu'il y a comme réflexion? 9 d'épée. Vous savez aussi qu'il y a certaines choses qui vont se produire. Je pense pas que la décision soit entre vos mains, vraiment. Et qu'il y a énormément d'angoisse dans ce choix. Le 2 d'épée à l'envers, on peut pas voir la clarté d'une situation. Et on n'a pas forcément non plus toutes les options, toutes les facettes de ce qui est en train de se passer pour pouvoir se permettre de choisir. Les choses sont trop assourdissantes. Mais le 3 d'épée à l'envers, c'est qu'on est déjà sorti d'une déception qui est arrivée avec le fait de trancher. C'est pour ça que je vous dis, vous de toute façon, vous savez qu'il faut que ça passe. Mais ça vous taraude, hein. Ça vous écoupe.
Ça vous occupe l'esprit énormément, énormément, énormément. Je pense que vous savez ce qui pour vous vous arrangerait en fait. Mais je pense, c'est fou parce que c'est vraiment, il est vraiment étrange ce tirage. Je pense que vous savez très bien, ce que vous voulez obtenir de cette situation. Mais je suis pas convaincue que cette... Alors j'ai envie de dire liberté, ou de la manière dont vous estimez que ça vous rendrait plus capable d'aller de l'avant, je suis pas convaincue que ça soit entre vos propres mains, ce qui est particulièrement étrange. Mais un peu comme si vous aviez acheté une maison et puis que vous attendiez que les gens partent. Et que vous êtes là, ben, de toute façon, tant qu'ils sont pas partis, je vais le faire ou je peux pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée d'urgence parce qu'il y a des choses. Ah ben oui, mais si j'arrivais à dire à Lucette que si elle va plus vite, alors ces gens-là ils peuvent acheter sa maison, etc., etc., etc. Il y a quelque chose de l'ordre d'être vraiment tenu par des obligations, je pense, ou des choses avec ce diable où vous savez très bien ce que vous devez faire pour que ça passe. Il y a aussi cette idée de pas forcément manipuler, mais se mettre bien avec un tel et un tel et un tel. Alors vous inquiétez pas, hein, ce qui fait avec ce 5 d'épée, le 5 d'épée c'est vraiment savoir que quand on dit les choses, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd et ça amène toujours au moins des réflexions, si ce n'est une vraie confrontation, mais en général, on gagne avec le 5 d'épée. Alors je sais pas si quelqu'un est libéré, mais en même temps beaucoup plus anxieux de cette libération. Avec le 7 de denier à l'envers, il y a quelque chose qui reste, mais je pense pas que ça soit pour vous, c'est ça qui est étrange. Je sais pas si vous êtes très en contact avec quelqu'un qui traverse quelque chose, mais ça vous occupe. Ça peut être de la famille, ou ça peut être votre partenaire, ou ça peut être des gens au travail, ou quelque part vous savez bien que eux sont coincés, mais vous devez tirer votre épingle du jeu. Ça c'est une obligation. Alors ça va passer, vous inquiétez pas pour vous. Mais on voit bien que il y a cette idée de je peux pas rajouter parce que là je suis en train de faire que accélérer ou augmenter ta roue mentale. Regardez, 5 d'épée. Il y a quelque chose. Je sais pas si vous dites oui, si vous dites non. On a le 5 d'épée à nouveau et le 5 de denier. Je sais pas si vous laissez pas quelqu'un sur le bord de la route ce week-end. Parce que quelque part, ce que cette personne amène, alors, je pense que c'est... Il y a un petit côté... je veux pas particulièrement être drainée et en même temps, je sais que j'ai aussi besoin de toi à un certain moment. Et puis il y a aussi ce côté, avec le 3 d'épée, c'est toujours la carte du cœur brisé, mais regardez le 5 de denier. Alors le 3 d'épée à l'envers, on s'en sort, c'est pour ça que je vous dis, on est déçu. Il y a quelqu'un qui, on a l'impression qu'il va être déçu ou qui va être décontenancé et qui amène son lot de réflexions, mais il y a ci, mais il y a ça, mais il y a ci, mais il y a ça. Et vous, je pense que vous regardez, vous écoutez, vous rajoutez, mais à chaque fois que vous voulez rajouter quelque chose, l'autre personne vous fait part de ces trucs et vous êtes là au bout d'un moment, mais de toute façon, il faut que ça... Vous êtes capable, ce week-end, d'enjoliver la réalité de quelqu'un d'autre pour que cette personne passe au-dessus de ses soucis. Alors, appelez ça de la manipulation ou une trop grande sympathie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une guérison qui est voulue, il y a une guérison qui est demandée, il y a... Prends ton mal en patience, t'inquiète pas, te décide pas maintenant, tu vas voir. Mais avec ce 3 d'épée à l'envers, je pense que vous savez que les dés sont jetés déjà. Vraiment. Regardez ce 5 de denier.
Ce petit personnage, ce petit oiseau qui vient chercher. On ne sait pas s'il vient se nicher là. Ah. Et étrangement, je pense que vous êtes prêts à... Alors, j'ai presque envie de dire n'importe quoi pour avoir... Je vais vous dire pour avoir la paix. Et d'une. Mais aussi parce que vous savez que cette déception et cette tristesse qui arrive avec le 3 d'épée, finalement, choisir quelque chose, ça peut être un moment complexe, mais qu'il ne faut pas non plus se perdre dans ça, dans ce choix. Et je pense qu'il y a des gens qui aimeraient que vous tranchiez à leur place. On va peut-être vous demander des conseils, on va peut-être vous demander... Alors vous êtes déjà passé à autre chose. Ou vous avez envie de voir que les choses avancent avec ce chariot. Mais je vous assure, j'ai pas le sentiment que ce qu'il se passe dans tous ces troubles, ni ça soit dû à vous, ni... Mais je pense que vous vivez la complexité de la vie de quelqu'un. Et que vous voyez très bien comment cette personne, elle va s'en sortir si elle suit ce que vous avez en tête et vous êtes prêt à dire mais si, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais l'autre est tellement perdu dans ses anxiétés que vous pouvez y donner tout ce que vous voulez, du temps qu'au bout d'un moment, vous dites, bah tu sais quoi, oui, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Il y a quelque chose avec ce 5 de denier, ce 5 d'épée. Je vais te montrer quelque part ce qui va arriver dans le pire des cas, et puis comme ça, tu l'auras expérimenté, et tu pourras enfin passer à autre chose. Ouais, c'est comme si quelqu'un s'inquiétait pour rien, et que vous alliez au fond du truc, en disant, bah alors, et s'il y avait ça, 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 et s'il y avait ça. Et là, l'autre personne est en train de se dire, oh là là, mon Dieu, mais comment je vais faire? Et puis au final, en ayant montré le pire, se rend compte que bah c'est faisable. C'est faisable, effectivement, il faut se battre. On a quand même 2-5 d'épée, donc la conversation, elle doit aller au bout, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on a l'impression que cette personne, elle est capable. Alors j'ai envie de vous dire de vous faire perdre. C'est pas forcément de vous faire perdre votre temps, mais avec le 9 d'épée, c'est vraiment des pensées obsédantes. Et qu'est-ce que vous voulez faire de plus, vous, que propulser l'autre en avant et au bout d'un moment, bah, vous êtes là, bah oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est sûr, c'est dur. Oui, effectivement, 5 de denier. Oui, bah oui, ça a raté, ça a raté. Mais ça veut pas dire que... Et rao, rao, rao. Et là, avec ce 5 d'épée, il y a vraiment un côté, regarde ça en face, réagis, relève-toi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et étrangement, je pense que c'est cette confrontation des idées, des opinions, des points de vue qui fait que il y a quelque chose qui se dénoue dans ce tirage, surtout avec cette tempérance. Mais votre patience va être mise à l'épreuve, je pense, ce week-end, messieurs, dames. C'est un peu comme si on vous disait, ah, mais tu crois que ça serait bien pour moi, aide-moi. Vous êtes là, bah oui, c'est bien sûr, ça serait bien pour toi, mais je vais pas t'aider en fait. Mais en même temps, si je t'aide pas, je vois bien que tu vas y être pendant des plombes. C'est ça. L'autre doit affronter ses peurs, on dira. Et vous savez que vous allez être, comment on appelait ça, soulagé après. Mais vous êtes obligé d'enlever quelque chose que vous avez déjà amené, je pense. Retirer. Vous vous retirez du jeu, ouais, c'est un peu ça. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Avec ce chariot et ce diable. Entre deux feux, c'est ça. Commentez, n'hésitez pas.
Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end. Je comprends l'idée de la pleine lune là, d'autant plus. Bon bref, à bientôt, merci beaucoup, au revoir.